On constate très clairement qu'aujourd'hui, une politique de réforme structurelle, c'est fondamentalement une politique d'austérité. Une politique d'austérité menée dans un cadre qui est plutôt déflationniste, voire de manière très importante déflationniste dans certains pays de la zone euro, eh ben on voit bien ce que ça a donné avec l'exemple grec. Donc on rentre dans un cercle vicieux, on détruit du PIB. En détruisant du PIB, en réalité, on dégrade le rapport dette sur PIB et donc on fait augmenter l'endettement, baisser les rentrées fiscales, baisser la croissance, etc., etc. Donc aujourd'hui, la bonne question, la vraie question à se poser, c'est peut-il y avoir de la croissance telle que nous l'avons connue ces 50 dernières années? Et la réponse macroéconomique fondamentale est aujourd'hui non. La structure économique, la structure même de croissance du PIB a considérablement évolué et nous n'aurons plus de croissance économique telle que nous l'avons connue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avenir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de futur. Simplement que ça veut dire que tout ça change. Or, il va falloir trouver de nouveaux modes de répartition de la valeur ajoutée, puisque le gros problème, c'est la répartition de la création. Vous avez une ou deux pistes, Charles Sana, justement, pour faire avancer le débat, nous permettre justement de comprendre ce que sera l'avenir de l'économie en Europe pour les économies dites aujourd'hui développées. Comment continuer de bâtir une croissance? Je crois que déjà, il faut comprendre pourquoi on ne peut plus avoir de croissance telle qu'on l'avait. Le plus rapidement possible, on peut définir ça avec plusieurs éléments de problème. Le premier, mondialisation, délocalisation. Donc on transfère de l'activité de chez nous à là-bas. Peu importe que ce soit bien ou mal, il n'y a pas de notion de jugement, c'est simplement des constatations factuelles. Deuxième élément, on va se retrouver avec robotisation, informatisation. Donc ça détruit de l'emploi. Or, c'est par l'emploi que l'on justement répartit la création de valeur et donc la richesse et qu'on fait et qu'on crée des consommateurs solvables. Le troisième élément, c'est un élément purement intellectuel, de croissance infinie dans un monde fini. Et donc, on voit la raréfaction de certaines matières premières, de certaines ressources, etc., etc. Alors, les pistes pour sortir de ça. Alors, vous pouvez rajouter un quatrième élément qui est l'élément démographique, vieillissement de la population, partout en Occident, et y compris en Chine aujourd'hui, fin de l'enfant unique, etc., etc. Donc, tout ça, c'est intrinsèquement déflationniste. Rajouter un cinquième élément, et on aura fait le tour, le capitalisme est par essence déflationniste, pour une simple et bonne raison. La mise en concurrence. Il vise toujours à faire mieux avec moins. Donc après, c'est les pistes pour sortir de là, et il y a notamment la croissance verte, le développement durable, de nouveaux paradigmes. Certains envisagent ou parlent de nouvelles manières pour répartir la valeur ajoutée et la création de richesse.